le verset de l'année, juste pour être sûr que vous le connaissez, que l'on connaît, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, du mot grec théopneustos, qui veut dire soufflé par Dieu, qui a été donné par Dieu. Et l'Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Vous remarquez que l'apôtre Paul a dit « afin que l'homme de Dieu ». Donc, mes sœurs, soyez heureux parce que vous n'en avez pas besoin. Bien sûr, vous savez que c'est tout le monde. Hein. On a besoin de cette écriture pour justement être enseigné, pour être convaincu, pour être redressé, pour être éduqué. Tout ça pour que nous puissions marcher pour le Seigneur, pour toute œuvre bonne. Parce que si on est venu sur cette terre, c'est que Jésus a voulu que nous soyons là à ce moment-là. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas uniquement parce que vous avez dit « ah mais ce matin, j'ai rien à faire, je vais au culte ». Non, c'est parce que le Seigneur vous a conduit ici aussi, les amis. Il vous a conduit pour entendre sa parole, pour vivre ces moments de louange. Vous savez, pendant la louange, j'ai eu cette image où en fait un champ, un champ de blé, où en fait il y a qui est blanc et où il y a le vent tout doux qui souffle. Et on voit les épis de blé comme une vague, et puis c'était apaisant. Les amis, nous sommes dans ce champ, nous sommes les enfants de Dieu, et le temps s'approche, et un jour on sera avec lui. Et dans ce champ, il y a le Saint-Esprit qui est là et qui travaille de manière apaisante, comme un doux murmure. Il est là, il répand la parole de Dieu, il utilise les hommes, les femmes, mais il est là pour nous faire grandir, pour nous faire rentrer dans la moisson. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci pour ce que tu m'as donné de partager ce matin. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit qui a soufflé pendant la louange, pour ton Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Merci pour ta parole que ton Saint-Esprit utilise chaque fois qu'elle est proclamée. Je te remercie, Jésus, parce que c'est ton œuvre. C'est toi qui travailles dans les champs. Bien sûr, tu te sers de nous, mais Seigneur, c'est toi. À toi soit toute la gloire. Cette beauté de ce champ de blé qui est blanc, mais il est blanc parce que le soleil vient de toi et parce que tu l'illumines. Et Seigneur, je veux te dire merci, parce que malgré les circonstances, tu fais toutes choses bonnes. Merci. Amen. Amen. La fois dernière, il y a 1 mois et demi, j'ai prêché sur le fait d'être connecté à la parole agissante. Connecté à la parole agissante, il y a à peu près 1 mois et demi, vous trouvez cette prédication sur notre site internet. Et j'avais utilisé cette image de ce jeu, vous savez, le téléphone où on met une ligne humaine et où on se passe un message de l'un à l'autre. Vous vous souvenez ? Oui. Vous vous souvenez de ça ? Et on avait eu l'importance d'être connecté à la parole agissante. Pourquoi d'être connecté ? Parce qu'en fait, la parole, elle est agissante. Elle est comme la pluie qui est tombée, comme la neige qui est tombée. Une fois qu'elle est dans le cœur, elle agit selon ce que Dieu veut. Mais on a vu dans cette prédication qu'il y a des problèmes. C'est qu'en fait, par exemple, je ne sais pas si moi j'ai déjà participé, mais il n'y a rien de plus désagréable quand quelqu'un vous postillonne dans l'oreille. Il y a des interférences. Et j'aimerais continuer dans le fait qu'il est important d'écouter. Vous savez, la communication est devenue une science. Si vous prenez 2 personnes, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre ce matin, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même ce matin. Et en fait, tout ça, à partir de l'émetteur, on perd, il reste 10%. Et c'est une science, ça s'étudie. C'est un art, la communication. Vous voulez un exemple ? Une famille. Madame, elle a une réunion le soir. Monsieur a une dure journée de travail. Et voilà que Madame a préparé le repas et elle est en retard.
Et elle dit à son mari, alors qu'il est encore à table, et aux enfants, « Vous débarrasserez la table. » Ok, elle part. Très bien. Elle revient quelque temps après. Elle arrive, la table est débarrassée, mais il y a encore les miettes dessus. Elle va vers le lave-vaisselle, les assiettes sont comme ça posées en vrac près du lave-vaisselle. Et madame dit au mari, mais je t'avais dit de débarrasser la table. Et monsieur dit, mais c'est ce que j'ai fait. Entre ce que je pense, madame croyait qu'elle avait dit, débarrasse la table, nettoie la table, range ceci et tout ça. Elle croyait l'avoir dit. Elle voulait le dire. Elle a dit, débarrasse la table. Tandis que monsieur, après une journée de travail, il n'avait pas envie d'entendre ça. Et au final, il a fait ce qu'il a compris, ce qu'il avait envie de comprendre. Il a débarrassé la table. C'est comme ça que cela fonctionne. Alors ce matin, je ne vous dis pas débarrasser la table. Par contre, essayons juste de changer un peu entre ce que Dieu veut dire. Les amis, toute la première partie, entre l'émetteur, Dieu, il n'y a pas de perte, parce que Dieu sait ce qu'il veut dire. Il sait comment le dire, et tout ça, c'est parfait. Il n'y a pas de perte de communication. Par contre, ce matin, peut-être on est stressé, on n'a juste pas envie d'entendre. Qu'est-ce qu'il va encore me dire, Michael? Peut-être c'est ça. Peut-être tu te dis, mais moi, j'entends pas Dieu. Et au final, tu perds la communication, tu perds ce que Dieu veut te dire. Les amis, mon thème ce matin, c'est Dieu parle, mais. Dieu parle, mais. L'émetteur est parfait. Le récepteur, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien résumé par ce texte qui est bien connu, sûrement par plusieurs d'entre vous. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On raconte l'histoire de deux psychiatres qui se réunissent chaque fois après leur journée de travail au café, et un est exténué, et l'autre pas du tout, il est bien. Alors, celui qui est exténué, il dit, mais c'est quoi ton secret? Il lui dit, mais tout simplement, j'écoute pas ce qu'ils me disent. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est l'émetteur. Et le récepteur, et l'on n'y prend point garde. En 3 parties ce matin, ce verset. On va voir, première partie, que Dieu parle. On va voir les différentes manières de parler de Dieu. Et là, vous dites, chouette, il va me faire un catalogue et je vais pouvoir choisir dedans, comme dans la blanche porte. On verra. Et la 3e partie, on n'y prend point garde. Pourquoi l'homme n'y prend pas garde? Pourquoi la femme n'y prend pas garde? Alors, tout d'abord, Dieu parle à travers la parole, bien entendu. Parle à ses enfants. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Je vous invite à lire ce texte que plusieurs ont lu, puisqu'il fait partie de notre lecture du Nouveau Testament dans Jean 10. C'est Jésus qui parle, et ce texte arrive juste après quel miracle? L'aveugle né. Jésus va guérir un aveugle qui est né comme ça, de naissance. Mais il y a un hic, il y a un problème. C'est que Jésus a fait preuve d'amour le jour du sabbat. C'est le problème. Et les pharisiens vont venir interroger la famille, vont venir interroger, ils vont dire mais c'est qui, pourquoi, c'est pas possible. Ils vont même accuser l'aveugle en disant toi tu nous enseignes, toi qui es né dans le péché. Et là Jésus, juste après, va dire ça, cette parabole. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. En grec, akouo, on y revient tout à l'heure. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis,
Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Aïdo, on y revient aussi. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Un peu plus loin dans Jean 10, 14 à 16, toujours Jésus qui dit « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Si tu es là ce matin, et que tu ne connais pas le Seigneur, ce texte parle. Tu es appelé à rentrer dans le troupeau du Seigneur. Et enfin, 27-28, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelle promesse extraordinaire. Quelle promesse extraordinaire. On revient sur les 6 premiers versets. Nous avons Jésus, qui se définit comme étant le bon berger, du psaume 23. Nous avons le brigand, qui est là pour détruire, qui est là pour gagner des sous, qui est là pour dérober, qui est là, qui rentre pas, qui ne fait pas les choses correctement. Et nous avons les brebis. Et les brebis, c'est nous. Jésus dit, déjà, ce qui est interpellant dans ce texte, avant de rentrer dans la signification des termes akouo et aïdo, Jésus dit, je les appelle par leur nom. Rien de plus frustrant, en tout cas pour moi, d'être appelé par mon nom de famille, parce que ça ne me parle pas. Par contre, quand je suis appelé par mon prénom, avec douceur, ça m'encourage. Jésus t'appelle par ton nom. Comme il a appelé Marie dans le jardin de Gethsémane, après la résurrection, il t'appelle par ton nom. Pourquoi il t'appelle ? Pourquoi il m'appelle ? Parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous parle ? Ce texte nous dit pourquoi. Pour que nous marchions à sa suite, pour que nous ne soyons pas ravis de sa main, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous parle à travers Jésus, car il est un Dieu d'amour. Et quand Dieu parle, il parle avec amour. Quand il nous reprend avec amour. Pourquoi ? Pour que nous continuions de marcher sur ce chemin. La Bible n'est pas quelque chose pour nous briser. La Bible est là pour nous encourager et nous conduire par le Saint-Esprit tout plus proche de Jésus. Elle est là pour nous redresser. Elle est là pour nous faire aller de l'avant. Quand Dieu parle, il parle avec amour. OK ? Dans l'Ancien Testament, Dieu, il a parlé plusieurs fois par ses prophètes, par ses serviteurs, par Moïse. C'est souvent comme ça que Dieu parlait, par les circonstances, la sécheresse avec Élie. Mais il a aussi parlé par un animal. Qui ? L'âne. Il a aussi parlé par un âne, à Balaam. Une ânesse. Oui, une ânesse. Dieu n'est pas limité. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu parle à travers Jésus, par la révélation de sa parole à travers Jésus. Et vous allez dire, mais Michael, moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est là où je viens à ces textes. Si tu es né de nouveau, bien sûr. Si tu es né de nouveau. On est bien d'accord. Akouo, avoir la faculté d'entendre et apprendre par l'écoute. Quand nous sommes nés de nouveau et que nous sommes en relation avec le Seigneur et que nous nous sommes engagés avec le Seigneur, il nous a créés avec des oreilles spirituelles. Il n'a pas dit je vais te rajouter des oreilles. Il a dit tu as la faculté de m'entendre, d'apprendre par l'écoute. Ah, vous avez l'air sceptique. Je crois qu'il faut que vous vous tournez vers votre voisin et vous lui dites tu as la faculté d'entendre le Seigneur. S'il vous plaît, allez, faites-le. Les amis, c'est tellement vrai. Si nous sommes en relation avec le Seigneur, nous avons la faculté d'entendre Dieu.
Nous avons la faculté, ce n'est pas donné à certaines personnes uniquement, c'est donné à qui? À ces brebis. On a les oreilles pour entendre. Tu peux déjà dire merci dans ton cœur parce que tu as les oreilles pour entendre le Seigneur. Mais, c'est clair, il y a aussi cette signification d'apprendre par l'écoute. Et on va y revenir, c'est là où on commence gentiment à venir, l'on n'y prend point garde. Et un peu plus loin, aido, pour connaître sa voix, ça signifie voir, discerner. Quand le Seigneur nous parle, nous avons la capacité de discerner quand il nous parle, et nous avons la capacité de discerner quand c'est un brigand. C'est les deux. Imaginez un berger avec son troupeau, il arrive en retard pour les sortir sur le pâturage, et là quelqu'un se dit « je vais me déguiser avec les mêmes habits ». Il va rentrer par une soi-disant porte, et il va appeler les brebis pour qu'elles sortent. Ce texte nous dit clairement que la brebis ne sortira pas. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent la voix. Personne ne peut prendre la voix de Dieu. Dieu t'appelle avec amour. Dieu te parle avec amour. Dieu me parle avec amour, pardon. Il me parle avec amour. Et il m'appelle par mon nom. Il ne donne pas un matricule 104, sortez du rang, s'il vous plaît. Il va dire, Livio, j'ai quelque chose à te dire. Sandra, j'ai quelque chose à te dire. Mais il t'appelle. Michael, j'ai quelque chose à te dire. Un tel, j'ai quelque chose à te dire. Je te parle. Nous avons la faculté d'entendre et d'apprendre par l'écoute. Et Dieu parle avec amour. Alors, c'est là où j'arrive sur mon deuxième point. Vous allez dire, oui, mais je ne sais pas comment Dieu parle. Prenons un autre texte qui est la suite du verset que j'ai un peu développé dans l'introduction. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On n'y prend point garde, c'est shur en hébreu, considérer, veiller, se tenir dans l'attente. Se tenir dans l'attente, veiller. Vous savez, on est là, et le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, mais veillez. Prendre garde, c'est veiller. Une fois qu'on a compris que Dieu parle, on est censé veiller. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. On est bien entendu que c'est aussi pour vous, mes sœurs. Hein, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup des glaives. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend au dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Quel est le contexte de ce texte? Job. Job a tout perdu, c'est un homme qui a tout perdu, il aimait Dieu, il servait Dieu, il demandait même pardon pour ce que faisaient ses fils. Et là, il a tout perdu pendant une série d'épreuves. Vous voulez connaître l'histoire? Elle est dans la Bible, je vous encourage à la lire. Sinon, j'ai pas assez de temps ce matin. Il a tout perdu. Et il a même perdu son couple. Il se retrouve là, seul. Et il y a 4 amis qui arrivent. Et pendant un bout de temps, les amis se taisent. Puis Job
ça commence à bouillir à l'intérieur, pas contre ses amis, mais la souffrance, et ça sort. Et là, les amis commencent à parler. Une trentaine de chapitres. C'est Job qui parle, les amis qui répondent, Job qui parle, les amis qui répondent, et ça tourne en rond. Et ça tourne en rond. Et Job finira par dire à ses amis, vous êtes des consolateurs fâcheux. Non seulement je souffre, mais vous, en plus, vous m'enfoncez, grosso modo. Je me souviens d'une fois, quelqu'un est venu me voir, j'étais dans une période difficile, il est venu me donner des leçons, et je lui ai dit, t'es un consolateur fâcheux, comme dans la Bible. Et il est allé voir le texte et il a dit, ah, après il est revenu vers moi, il a dit, je te demande pardon. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Et puis, à partir du verset 31, plus rien, c'est le silence. Mais là, il y a le quatrième, le plus jeune, Éliou. Éliou va dire dans Job 32, va dire, l'esprit me presse de parler. J'ai attendu que vous parliez parce que vous êtes plus sage, vous avez des cheveux blancs. Mais moi, j'ai attendu. Et en fait, ce que j'ai entendu là, ça rime à rien. Il va dire, Job, écoute-moi. Et l'esprit, c'est l'esprit qui a pressé Éliou de dire la chose suivante dans Job 33. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et il va dire, Dieu parle, l'appareil pour préserver la vie du glaive. On retrouve ce qu'il y a dans Jean 10. Dieu nous parle pour notre bien. Dieu nous parle avec amour. Dieu nous parle pour notre bien, pour notre édification. On retrouve ça. Dieu parle avec amour, les amis. Oui, il peut reprendre, mais il reprend avec amour. Oui, il va dire ça, c'est pas bien. Mais il va dire, va et ne pêche plus. Il parle avec amour. Et même, Éliou, il est en train de dire à Job et aux amis, même là, dans là où tu es là, tu n'as plus d'espoir. N'oubliez pas, c'est l'esprit qui presse Éliou de parler. Mais Dieu te parle là. Et comment il parle là? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'imaginons pas que ce matin, on va passer 1 heure de temps à voir toutes les manières que Dieu parle dans la Bible. Ce n'est pas le but. Mais ici, on voit des choses. Il parle par des songes, des visions nocturnes. On peut avoir des rêves. Dieu peut nous parler par des rêves. Il peut par des visions, dans notre sommeil. Je me souviens, une fois, témoignage personnel, autour de mes 25 ans, ça remonte, hein. Je dormais, et puis j'ai vu une personne qui donnait une parole de connaissance en disant « Toi et ta famille, vous passerez par des moments difficiles. » Ok, c'est un rêve comme un autre. Le matin, je me lève. Mon culte personnel, et Dieu calma la tempête et les amena au port désiré. Et là, finalement, je commence à me dire, ouais, ok, c'est peut-être pas un rêve comme un autre. J'ai demandé conseil, on m'a dit, regarde, attends, ça s'est passé. J'ai vécu par une tempête. Mais la suite s'est aussi passée. Il a calmé la tempête et m'a emmené au port désiré. Dieu parle. Dans les moments compliqués aussi, ce qu'il dit. Dans la maladie, parfois on est là couché et parfois on n'a juste plus la force. Mais vous savez, quand on est couché, nos yeux sont connectés avec le ciel. On peut contempler peut-être plus le Seigneur. Les amis. Et puis, Éliou va aussi dire, quand il y a un ange intercesseur, ça c'est l'image de quelqu'un qui vient nous parler de Dieu. Quelqu'un est venu lui parler de Dieu, levez la main. Qui a entendu Dieu par une personne? Oh, vous êtes timide, hein? Vous voyez? Dieu n'a pas changé. Et dans la Bible, on voit que Dieu parle par les dons spirituels. On voit que Dieu parle par la parole, par Jésus. Il parle par des anges, il parle par des doux murmures et légers, par des miracles. Actuellement, on lit Jean ensemble en église. Mais remarquez que chaque fois qu'il y a un miracle, il y a une explication quasi derrière. Quand il y a le miracle de l'aveugle de naissance, Jésus va dire « Je suis la lumière ». Voilà. Avec la femme samaritaine, il va dire « L'eau vive ». Je crois qu'il faut qu'on relise tous Jean. Hein, on va recommencer.
Dieu parle. Et l'objectif, comme je dis ce matin, ce n'est pas de dire de la manière. Il y a plein de manières. Mais l'important, c'est de connaître que Dieu parle. En plus, il le fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne. 2 fois, 3 fois. Vous remarquez qu'il ne dit pas une fois. Hein. Si on reprend le texte, parfois on est tellement dur d'oreille, tu vois, qu'une fois, c'est peut-être pas suffisant. 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que sa brebis comprenne, pour emmener sa brebis et qu'elle le suive. C'est ça que l'on doit comprendre. Et ce matin, c'est un encouragement parce qu'en fait, si tu es né de nouveau et tu connais le Seigneur Jésus, tes oreilles entendent. Cependant, l'on n'y prend point garde. Et c'est ça la problématique. C'est ça la clé. Alors tout d'abord, qui est concerné ? Tout le monde. Tout le monde est concerné. Par ce que Dieu dit. D'accord ? Alors, peut-être ce matin, tu es venu en disant « Mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé. » Et peut-être tu dis « Mais moi, je n'ai même pas les capacités d'entendre. C'est donné aux pasteurs, c'est donné aux évangélistes, c'est donné à tel, un tel, un tel. » Le texte de Jean 10 nous dit non. Tu as les oreilles pour entendre. Tu as la faculté, en plus d'apprendre par l'écoute. Donc en fait, on n'y prend pas garde parce qu'on croit qu'on n'entend pas Dieu. Première des choses. Tu es peut-être venu ce matin, tu dis, mais moi, je n'entends pas Dieu. Alors tu vas voir chez un tel pour qu'il prie pour toi. Mais peut-être, c'est chez toi. Sois conscient que tu es en mesure d'entendre Dieu. Quand tu rentres chez toi, dis merci au Seigneur. Tu as une relation avec le Seigneur, dis-lui merci parce que tu m'as donné des oreilles pour t'entendre. Première des choses. Pourquoi on n'y prend pas garde ? Parce qu'on croit que Dieu ne nous parle pas. Ensuite, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre en latin, c'est intendere, percevoir un son. Je suis dans la forêt, j'entends les oiseaux chanter, mais je n'arrive pas à discerner si c'est un moineau, si c'est un rossignol, j'arrive pas, mais j'entends. Et écouter, c'est auscultare. Auscultare, et là, ça peut penser, quand le médecin il vient avec le stéthoscope et puis il entend, il écoute, est-ce que vous croyez qu'en même temps il va parler ? Non. Il écoute attentivement pour être sûr qu'il n'y a pas un souffle au cœur, pour être sûr qu'il n'y a pas une pneumonie, il va écouter. Auscultare, j'ausculte ce que le Seigneur me dit. Et dans le verset bien connu de Deutéronome 6, 4, il est dit « Écoute Israël, Shema Israël ». Et c'est « Écoute, tends l'oreille, écoute ce que je vais te dire et obéis ». Parce que le Shema Israël, écoute Israël ici, ça veut dire « écoute », mais une fois que tu as écouté, prends ce que je t'ai dit et mets-le en pratique. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mais pour ça, auscultare le Seigneur. De la même manière que le médecin vient avec son stéthoscope, mets-toi en lien avec le Seigneur, sois connecté avec le Seigneur. Ensuite, on n'y prend pas garde, parce que bien sûr, on croit qu'on ne connaît pas. On n'est pas en mesure d'entendre la voix de Dieu, parce qu'en fait, on est plutôt dans l'entente, c'est plutôt que l'écoute, parce que c'est vrai que quand on écoute, c'est fatigant, hein, se concentrer. Et aussi parce que l'homme n'est pas attentif. C'est là où j'arrive. L'homme n'est pas attentif. C'est l'histoire d'une personne qui vient avec son ami indien dans la ville, et il se promène, et puis tout d'un coup, l'Indien, il entend, il écoute, il se tourne. L'autre lui dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu entends ? Il dit, j'entends un grillon. Alors l'autre, il s'explose de rire. Ben moi, j'entends les moteurs, les gens qui crient, etc., etc. Il dit, non, j'entends un grillon. Viens avec moi. Et il va vers l'arbuste, dégage et il lui montre le grillon. Ah ! Et il dit, mais regarde maintenant, moi j'ai une pièce. Et il jette la pièce par terre. Et là, tout le monde se retourne. J'entends ce à quoi je suis attentif. Si tu es attentif à Dieu, tu es en mesure d'entendre ce qu'il te dit. J'entends ce à quoi je suis attentif. Et dans notre société où il y a tellement de bruit, les réseaux sociaux, tout ça, eh ben ça fait un brouillage. Et ça ne passe pas.
Et puis, on n'y prend pas garde parce qu'on ne s'arrête pas. On ne sait pas s'arrêter. Le Covid a été un moment où la société s'est arrêtée un moment, mais on est reparti comme si de rien n'était, à fond, pied sur l'accélérateur, on y va à fond. Hein. La Bible nous dit, le psalmiste nous dit, arrêtez-vous et connaissez que je suis Dieu. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Même vous, mes sœurs, je suis désolé. Si j'ai brisé un mythe, mais je vous le dis, on ne peut pas écouter le Seigneur et faire autre chose en même temps. On a besoin de calme, on a besoin d'être focalisé. Pour que nous puissions avoir ce cœur à cœur, que nos oreilles entendent. Et peut-être, on n'y prend pas garde parce qu'on est dans des telles souffrances. Et ça existe, et Job n'y prenait pas garde parce qu'il était dans de telles souffrances. Je ne sais pas si j'aurais supporté ce que Job a vécu. Et on a ces questions, pourquoi moi? Pourquoi les autres? Pas les autres. Pourquoi à ce moment-là? Alors que j'étais en pleine expansion, que je suis en super forme et tout, et ça allait bien, Seigneur, et maintenant me voilà et j'ai plus rien. Pourquoi? Mais parfois nos pourquoi nous empêchent d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Et en fait, le Seigneur n'a pas un problème avec nos pourquoi. Parce que lui, il aimerait que ça soit en deux parties. Pourquoi? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nos pourquoi doivent se transformer avec la foi. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance. Non. Et même si parfois on a des pourquoi, Dieu ne nous rejette pas et il continue à nous parler une fois, deux fois, trois fois avec amour. Ce qu'il aimerait, c'est nous amener plus loin. Rappelez-vous, Jean 10, les brebis connaissent sa voix et ils le suivent. Qui? Ces brebis. Amen. Et peut-être parfois, on ne prend pas garde parce qu'on croit que Dieu nous parle comme ça et pas autrement. Moi, c'est comme ça. Moi, il me parle à 6h30 le matin quand je me lève. Une fois que j'ai fait mon café, là, il me parle, tac, par une vision, etc., magnifique. Et puis, on ne passe pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut passer à côté à cause de ça. Et je conclus. Il y a une personne dans la Bible ça me parle tellement fort. C'est le petit Samuel. Le petit Samuel. Quelqu'un, dès son jeune âge, était dans le temple. Et il entend la voix de Dieu. Mais il a entendu. Notez c'est dans 1 Samuel 3. Il a la capacité d'entendre. Mais comme un nourrisson qui est dans le ventre de sa mère, il n'entend pas distinctement. Et se dit, c'est qui? J'entends quelque chose. Et au fur et à mesure, Dieu va lui conduire pour lui faire comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Et il va utiliser une autre personne. Là aussi, vous voulez connaître l'histoire? Prenez le temps de lire dans la Bible. Et moi, ce que j'aime dans 1 Samuel 3, 19, il est dit que Samuel grandissait et il ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Aucune des paroles de Dieu à terre. Pourquoi? Parce que les paroles sont la vie. Parce qu'il était en relation, il écoutait son Seigneur. J'aime ça. Et j'aime quand Samuel dira, parle, ton serviteur écoute. Ton serviteur n'entend pas uniquement, il écoute, il met en pratique. Donc, Dieu parle. Pendant qu'on ferme nos yeux, fermons nos yeux un instant. Vraiment, fermons nos yeux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. On a tous la capacité. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'on a tous la capacité d'entendre Dieu. Ce n'est pas donné à une telle personne. Pour les uns, ça sera de telle manière à ce moment-là, d'autres manières, et peu importe. On a la capacité d'entendre. C'est la parole qui nous le dit. Et on a aussi la faculté d'apprendre par l'écoute. Alors, ce matin, si le Seigneur, tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'a parlé, j'aimerais juste que tu te lèves, vraiment que les personnes que le Seigneur pour qui il a parlé, et j'aimerais prier pour toi. Simplement, si le Seigneur t'a parlé, vraiment, lève-toi, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour les personnes qui sont levées.
Merci pour l'œuvre de ta parole. Que leurs oreilles soient bénies et que, Seigneur Jésus, la source rejaillisse à nouveau. Que, Seigneur Jésus, ils entendent toujours plus distinctement ta voix. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que c'est ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Remerciez le Seigneur parce que vous entendez sa voix. Vous savez, je trouve ça magnifique. Parce que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il nous parle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais il nous aime tellement. Soyez encouragés. Amen.